Stratégie, à quoi ça sert? C'est finalement se poser la question avant tout de ce que c'est qu'une bonne stratégie. Et une bonne stratégie, c'est une stratégie qui a du sens, qui est juste. Alors c'est facile de dire ça, mais avant tout une bonne stratégie, c'est une stratégie qui est simple, qui est évidente et qui est évidente pour tout le monde. Une stratégie évidente, du coup, elle va servir les trois parties. Elle va d'abord servir le créatif, parce qu'elle va l'inspirer. On va pouvoir lui dire en une phrase, sujet, verbe, complément, voilà le message qu'on doit faire passer, voilà ce que la marque doit dire au consommateur. Ça, c'est d'abord la première utilité d'une bonne stratégie. Ensuite, la seconde, c'est de servir le client. C'est de lui dire, bah voilà le cadre stratégique, voilà le positionnement de la marque dans laquelle elle doit s'inscrire. Pourquoi? Parce que les consommateurs ont besoin de ça, parce que le marché est dans telle situation et que du coup, c'est ce positionnement qui est le bon. En fait, c'est un cadre auquel le client, donc la marque, va pouvoir se référer pour faire ses choix tout au long de l'année et se dire, bah voilà, parce que ma stratégie, c'est celle-ci, alors cette idée créative n'est pas juste, mais celle-ci sera la bonne. C'est comme ça aussi qu'on construit des marques. Et une bonne stratégie, elle sert aussi à faire évoluer une marque, à l'inscrire dans le temps. On va aller chercher ce qui s'est passé jusqu'ici dans l'histoire de la marque pour savoir quelle est la vérité qu'elle doit pouvoir donner dans l'époque actuelle. Et une bonne stratégie, enfin, et c'est le plus important, elle sert surtout les consommateurs. Elle sert surtout à présenter aux consommateurs les marques et les produits de ces marques comme des solutions qui ont du sens par rapport à leur quotidien, par rapport à leurs attentes et surtout par rapport à l'époque actuelle. En fait, une bonne stratégie, elle sert à rendre contemporaine un message de marque. En fait, une mauvaise stratégie, c'est une stratégie qui va faire que le message créatif va tomber un peu à côté. Qu'on va être dans le cliché ou dans le préjugé, ou qu'on va pas être juste par rapport à l'époque ou par rapport aux besoins d'un consommateur. En fait, une mauvaise stratégie, c'est l'exemple de Kendall et Pepsi. Kendall et Pepsi, c'est finalement l'exemple de l'adoubement d'un préjugé, de l'adoubement d'un fantasme d'adulte sur ce que les jeunes attendent. Mais la réalité des jeunes, c'est pas ça. Ils se sont sentis bafoués en quelque sorte du fait d'avoir une marque qui caricature certaines de leurs convictions. Et en fait, une mauvaise stratégie, on la reconnaît aussi parce qu'elle dégrade l'image d'une marque, parce qu'elle fait qu'un produit va perdre des points de vie auprès d'une cible, et c'est ce qui est malheureux dans la mauvaise stratégie. Et c'est en ça qu'on est souvent responsable, et que finalement, le travail qu'on fait de stratège, c'est aussi être garant d'être le plus juste possible par rapport à la marque, à son histoire, mais aussi par rapport au consommateur, et c'est le plus important. En social media, une mauvaise stratégie, c'est une stratégie qui va pas réussir à s'intégrer de manière seamless dans les conversations d'une communauté. C'est une stratégie qui va faire que le rectangle publicitaire va être perçu comme de la publicité, va être perçu comme une interruption. En social media, une mauvaise stratégie, c'est quelque chose qui va ressembler d'un peu trop près à une bannière et pas assez à une vraie conversation. Donc, une mauvaise stratégie, c'est ça, c'est finalement un message qui tombe à côté, c'est finalement un message qui est pas juste par rapport à tout ce qu'on sait de la réalité des consommateurs aujourd'hui. Soyons un peu humbles, on est des stratèges, mais on est d'abord là pour servir les marques. Et une bonne stratégie, elle vient d'abord de l'histoire d'une marque. Elle vient de son passé, elle vient de ce qu'il a construit, des différents messages qu'on fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est, avec sa promesse, ses produits, etc. Et en fait, une bonne stratégie, elle sort pas de nulle part, elle sort d'une observation. Elle sort d'une observation qui est avant tout une observation humaine, parce qu'on observe des consommateurs, parce que nous sommes aussi des consommateurs, peut-être avec un peu plus de recul que certains, et en fait, c'est nos analyses qui vont permettre de définir une stratégie. Après, une bonne stratégie, c'est pas forcément une stratégie originale. En fait, il faut arrêter de croire qu'à chaque brief, il faut réinventer la science de la publicité à chaque fois et trouver une nouvelle stratégie complètement originale. Non, en fait, il faut s'inscrire dans une réalité de communication qui définit aussi ce qui va être le bon message à adresser demain. Et en fait, une bonne stratégie, elle sort d'une observation, mais elle sort d'une observation certes humaine, mais aussi une observation de data, en fait, que ce soit par de l'étude ou par de l'écoute sociale. Ça vient de là. En fait, une bonne stratégie, elle vient d'abord d'une réalité social média, d'une réalité du quotidien, d'une réalité publicitaire pour adresser le bon message à la bonne cible au bon moment. C'est du classique, mais en fait, c'est ça qui va définir et nous permettre de trouver les bonnes stratégies, en tout cas de les identifier.